traduit brochure mot. L'ensemble nyonso tu ya pèlerinage tokosala en commun ezali na brochure. Chaque fois 1, 2. Nous avons tout ça. Tu peux pas que tu voyez, hein? Tu peux pas que tu voyez un macaron. Bien. Thème du pèlerinage d'Ieto. Prière silencieuse. Kisambu kinti mbundu. Kisambu ki yulula mbundu zibantu. La prière silencieuse qui transforme. On a pris la biso to ko minisa ose ya bozindo bwa biso kati na mitema na biso po ete to solola na Nzambe Tata. Kanti mudamudi kampangi bakulu babakugeni maestante bakabakugeni kumeme ndamzibundu ibyo mukutatu samba baudi akabaguluka ozali kosambe la premier mystère mobomba moye mwa pasi etali losambola Yesu na jardin na Getsemani soki Yesu azali kosambela ezali mpona ye moko kaka te kasi ezali mpona libiki ya bato nyonso yango ezala te lokola na biso ndenge tozotambola nzela mbata ezala kaka mpona biso moko te kasi ezala mpona bato nyonso mpona libiki ya bato nyonso mpona baye nyonso bapesi biso baintention na bango mpe mpona bato nyonso bato La campagna. Ya pèlerinage mobimba ezali bongo
La prière silencieuse. La prière silencieuse. Le thème général, il y a le sang, on a vu ce pèlerinage, on a vu ça. Le bayanzambe. Oyo, ezali bongo lokola subasma lokola base. Il y a l'ilende sinabiso ya lelo. Ezali bongo na Jérémie 29, tokobanda tokotanga 13 na 14e verset. Boboto. Ondeko. Ndeko moko asana. Quel est ton nom? Jacob répondit-il. Je l'ai pris, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as encore. Yunande, ngeye nkumbwa ku nani? Yakobo nde nkumbwa mo Yakobo. Muntu yunande ka Yakobo diakako kanzi Israeli kadi sidi ngolo munwana yenzambi yebantu mpi saubanunga Yakobo mpi unjufwele unsila nlemfu ngange yinkumbwa kunanye yani nde ngamudambudi nkibuta njufulula kumbu mono yemuna ntangu yina nsakumuna kifulukyo Yakobo bo kila kyao nde Penuel lisongidila nde luselu nzambi mpungu kadi uzaisa nde bambangi wowe ngo mpumu Madondo unzambi.
Donc, tolingi ça l'évaluation. Dans nzela tant toyaki, et ça na makambo et l'équipe est ça bien. Oyo ba tomoni que to continuer ko solliciter deuxième groupe. Na groupe on a zalaki makambo malamu elekai kuna to gardaki silence. Et puis prière na biso to bandai ko tambisa ngo pe na ndenge elongo bani. Yesu toti là. Ayala. Sans tout na auto passer awa. Basango bazo kolenisa biso kaka protoko batina suka basokeni. Merci. Ne rabâchez pas. Alléluia. Tout n'a y 3 questions. Kima ou Malouba qui dit mon Kanao. On dit qu'est-ce qui m'a touché dans ce passage?
mukanda ututenyi qui diambo dimbudi. Qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui m'a frappé? Soki asamba azosambela asengi nzambe eloko donc ya kofongola miso amona yango place wana mpona nga eloko etushe nga donc nazala na patience ebele te ntango tozali kobondela do esika wana etuti nga tanke nazali koprie efale nayeba ete ndenge naza nzambe wana ayebi nga deja ayebi nini oyo nazali nango nyonso oyo nakosenga ye deja ayebi yango se inutile ya komultiplie ebele ya baparole boboto ozo nde babi ke bible eza prière eza dialogue ntango oswana mutu yo olekisi mungongo seko komi siko kogangela ye ozosola su te me okomogangela ye biso tosambela kozosenga mpa nzambe me ozoganga ondire ke ozoimpose ye ozogangela ye ozooblige quelque chose mo bout yango vraimen tushenga shalom yawe o nzambi kereke ngeyi unaza dala kamani saku iya tutugiri kuzulu tujogere ona kina ke samu keni kina ke samu kimbundu samu kilo kwikilo kananga mukoko kafina kawoka katana nzambi wiringi stop ça va. Ok. Moi j'ai pris de laisser la route. Ouais, mais ça y est. Pemba. C'est chaque année, non? Chaque année, non? Ah, c'est chaque année, oui. La rivière Inkisi. Ils vont là-bas.
Right. Ça c'est... Nous sommes à Kimpemba, mission de Kimpemba, sur la route de Ngidinga. Des milliers et des milliers de gens, ils sont en train de prier. C'est une valeur.
Mais nous l'avons perdu. On ne peut pas forcer tout le monde à prier de la même façon, mais laisser à chacun la liberté. Et pour laisser à chacun la liberté, il faut des silences. Yango a dit, chaque fois dans ma salle, il faut que tout le monde d'abord, par exemple, les signes, nous sommes les membres ici, tout le monde va donner ton bandé. T'as mis dans la mission de l'Église à la Kipo. T'as la maille, ça qui fait des amis. Donc, quand nous sommes vivre dans le silence. Tu vas lire. Après 5-10 minutes, nous devons avoir au salle pour tout le monde. Pour constater que ceux qui sont tous les autres, pour y voir les mais quelqu'un qui fait ça pour tout le monde, et puis ceux qui sont tous unanimes dans sa prière. Voilà le moment. Nous allons progresser. Certains jeunes qui soulagent leurs frères ou sœurs, par exemple, la Zoélie sac. Mais ceux qui ont dit maman, ils ont table, ils ont pas au table, par exemple. Pour maman, mais ça va sac, maman toujours, il y a une. Vous pouvez, par exemple, la soulager, Zoélie à la sac. Comme ça, ça a la même rythme. Dis non, maman, tu vas sac pour finir ça. Amen. Ne café yani que c'est beau. Notre père a continué à Mulongo. Yo pe oyo za mwana. Babibana. Yeko mubi. Yaza komo. Yawo nga kuna leleza na bisera umwana na kwenda mutabatana. Ngeba lemfu. Ngo kele kuno babo.
lwako kinisa bya bio bikabifumina zina lyako kumunanzila singi kama bansa mbapelerin ngakile kanjata uyikala munangindu ya mosi nde ukabana fasi ya Kristu yekutumuka mosi yeyani ubasiamisa munakisambu kyao kintintima ngakile kabalena mukuyambila yengeye ubu tukulomba ye mfumu ubasamula yobatanina mfumu tata yimwana yipeve santo amen. En saison de pluie, l'eau peut monter de 10 mètres à peu près. Il va n'y qu'à voir les rives pour voir jusqu'où l'eau peut monter. Cette rivière va se jeter dans la rivière Inkisi. Ibu na kibeni, safa bidi lukoki. Kibeni kikanga, kikuiye ndatsangu partout. Kikanga kio, kiye ndatsangu. Alenda sama nge. Uki sasa bafati sama na.
Qu'est-ce que ça, c'est pas fait mon œuvre. Je vais surveiller votre nom. Oui, oui. Nde yango oyo batangeli biso na Kikongo yango ha ndiyo nakotanga na français mpe mpona bandeko oyo bakoyoka lingala na français bayoka malamu. Nous pouvons illustrer la prière par une légende très connue. Au milieu des montagnes, il y avait un village perdu au pied d'un rocher immense, rocher qui avait reçu de la nature les traits d'un visage d'homme, un homme bon et majestueux. Ce visage sculpté dans les rocs, donnant le petit village. Dans ce village, les hommes se racontaient qu'un jour un homme viendrait, tout semblable à la figure du rocher, et qui apporterait un royaume de paix et de bonheur. Les gens aimaient raconter cela les jours de maladies et de souffrances. Dans le village vivait un garçon qui rêvait de ce royaume et qui le désirait de tout cœur. Continuellement, ses yeux et son esprit se tournaient vers la figure humaine du rocher. Les gens du village le voyaient debout dans l'ouverture de la porte. Son regard tourné vers le rocher, parfois au milieu du jeu. Il s'arrêtait, regardait la figure et souriait. Le jour où l'homme du rocher viendrait serait un jour de bonheur. L'enfant grandissait et sur son visage, il y avait quelque chose de la paix et de la bonté qui marquait l'image du rocher. Et lorsqu'il devient adulte, les gens du village remarquaient qu'il ressemblait à la figure du rocher. Il était bon et noble de cœur. Les gens voyaient que leur désir était accompli. Un homme noble, majestueux, était né parmi eux. Le règne de paix et de bonheur était arrivé. Amen. Amen. Moko ya boboto, tata moko ya motema malamu, aza kosunga bandeko na ye, aza kosalisa bango. Eliko bate losambo na bango, eliko bate mayeba na ye komona esani ni ekokisami na kati na bango. Alléluia. Alléluia. Amen. Monagata dio mokala toko di mosi. Yani ukese kingilanga yembundwani yimvimba luyalu lwani. Konzo ntangu utadidingi kifuki na munatadi. Yeusidingi nginduzani munakiao. Oyamba teni mbata soki 80 fois. Makamuna yo changeaka. Ozo changer te pour ani. Mutu oyo ya monene na elongi ya boboto ya esengo ya solo ezali mwana oyo nde abotamaki na kati na biso bato ya mboka nyonso bakomi na esengo mpo bazwi mutu oyo nde azalaki na ezaleli oyo babandaki kotala na elongi ya libanga bandeko boboto totala mwana wana chaque foyer abandaki kotalaka libanga. C'est ça la prière contemplative. Kotalelaka libanga yina ngindi mina mfuki mina
Musambla mukirika tamika byakulu Yesu kutama byakulu kweli mfunu kuvumiye we bana lyaka kiesi kubampanyi anuarite la persévérance Kwamine bombili haringala. À quoi est dû cela? Sur la montée de Ngidinga. Nous sommes devant le couvent des Sœurs de Notre-Dame à Ngidinga. Complexe impressionnant. La paroisse de Ngidinga n'est pas une petite paroisse. Ici, on prépare la nourriture pour les pèlerins, avec les commentaires nécessaires. Ici, il y a le deuxième guest house sur le toit. On voit qu'on pense à l'avenir de Ngidinga, le grand complexe scolaire de Ngidinga. Nous allons loger avec les pèlerins à côté de l'église qui est très belle, qui a été construite par les pères jésuites, un peu dans le style de la cathédrale de Kisantu. Mais ici, les briques en couleur ont été bien conservées. Sur la façade de l'église, nous lisons IHS, Jesus Hominum Salvator, Jésus, Sauveur des hommes, qui est une inscription qu'on trouve dans les églises anciennes. Je soupçonne que donc c'est Monseigneur Verwimp, vicaire apostolique de Kisantu, qui a inauguré cette église en 1932. Et puis la cure qui est très bien entretenue, qui montre que vraiment cette paroisse veut être exemplaire. D'ailleurs, le curé dit que c'est assez grand pour devenir 5 paroisses.
Voilà les pèlerins qui arrivent. Joyeux d'avoir supporté la fatigue et d'être arrivés en Guiding. Demain, ils auront encore 35 km à faire pour Matakulunsi et ils devront revenir ici pour retourner en camion par cette route impossible. Apparemment, ils sont fatigués, mais tout le monde doit arriver. Ils se soutiennent l'un l'autre, les unes les autres. Voilà le troisième groupe qui est arrivé. Malgré la fatigue et les kilomètres qui les attendent demain. C'est bon. C'est bon, hein? Quelles sont vos impressions? C'est la première fois que moi-même je participe de lieu en lieu. Et bon, moi je suis touché par la foi de ces gens qui font des dizaines de kilomètres pour
venir prier devant une croix avec leurs intentions. Et c'est devenu une tradition parce que nous avons plus de 10 ans que cela se fait. Je pense que c'est une tradition qui est bonne parce que cette année-ci, nous avons pris comme thème la foi profonde, la prière profonde. Et je pense que c'est ça qui manque le plus. On a senti ça pendant le pèlerinage aussi. Combien les gens sont inclinés à prier avec beaucoup de bruit. Et donc la prière intérieure est absolument inconnue d'eux. Il faut le leur enseigner. Merci beaucoup. J'espère que l'an prochain vous serez aussi le nôtre. Hein? Je l'espère aussi. Asher Jeanne, même place mangue vous mena boy. Comme mona ki beni kieti, boy ke to matitanga tu fi le mama du même. D'accord. Comme quand même. C'est bien. Maman, vous venez de me dire que vous êtes émue, que c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a ému? Oui, Père. C'est ma première fois vraiment de faire ce pèlerinage. Dès que j'avais su dans ma paroisse qu'il y avait un pèlerinage, je me suis débattue comme diable dans l'eau bénie pour trouver l'argent là-bas. Dans le bus, j'étais vraiment émue à voir que je vais marcher, je vais faire un pèlerinage vers une terre que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Plus on avance, plus je sens une force qui est en moi, une joie interne que je n'arrive pas à exprimer. Dès que je vois, il y a des mamans là-bas que j'ai vues qui sont venues pour 2 ou 3 fois. En voyant leur âge, je dis, mais Seigneur, ces mamans ici vont là-bas, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Il y a la croix là-bas. Comme le papa animateur nous a dit, vous allez trouver une croix. C'est un morceau de bois. Mais ce morceau de bois va représenter à chacun ce qu'elle veut, ce qu'il voit. Est-ce que les autres vont voir un morceau de bois? Mais les autres vont voir sur ce morceau de bois un Jésus crucifié, c'est lui qui l'a sauvé. Merci maman. Vraiment, vous êtes de Kimwenza, je pense qu'ils sont venus à 23 cette année-ci. Oui, nous sommes à donc, 23. Ici oui. Thomas, le responsable de Bilenga Mwinda de Kimwenza, qui je pense a fait beaucoup pour attirer les gens. Là aussi mon père. Thomas, tu peux ajouter quelque chose à... Toi aussi, c'est la première fois. Oui mon père. Et... Donc c'est ma toute première fois de quitter Kimwenza, de venir en pèlerinage pour aller jusqu'à Mbatakounda. Mais en cours de route, ce qui m'a frappé, c'est la marche. C'est surtout le thème de notre pèlerinage, la prière silencieuse. Pour nous, les jeunes BIM, c'est une mortification encore pour se plonger encore davantage dans cette prière-là profonde. Arriver à l'info, c'est l'exhortation de M. l'abbé. Surtout, c'était la fête de Sainte Monique. Elle, cette femme-là, qui priait pour son mari, qui priait pour son enfant. Et ce sont ces paroles de la Sainte Monique qui m'a un peu fortifié encore de marcher. Shalom pour Bilenga Mwinda. J'ose croire que l'année prochaine, il y aura encore tant de Bilenga Mwinda pour venir participer davantage à ces pèlerinages. Shalom et Bilenga. Papa, vous avez animé aujourd'hui encore une fois le pèlerinage. J'aimerais quand même savoir un peu le secret intime de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez reçu dans ce pèlerinage que vous animez plusieurs fois? Ngai ndeko Jean-Paul Mutombo, naza ndeko ya Kinshasa. Na pèlerinage oyo. Paroisse nini? Paroisse. Na paroisse Saint-Noé Mawagali, na Kinshasa, précisément na Monga Fula. Alors, na pèlerinage oyo, koya na ngai lisusu, ndenge otuni ngai nini nazwi, eloko ekoti ngai makasi ezali thème principal ya pèlerinage. Ezali kolobela losambo ya bozindo ya motema. Po tomoni tokoma kosambela likolo. Tokoma kosambela ndenge tomona ata so tumususu na pembeni na biso azosambela. Mais lelo, surtout lelo, méditation liloba ezali kolobela biso na Jacques 4, kolobela biso likambo etali tosambelaka mabe yango na tozwaka te. Et nous avons compris que esengeli tosambela na bozindo ya motema penza. Po ete tokoka kozwa oyo tozali kosenga epai ya Nzambe mpe tomeki mpenza kosala exercice wana mpo eza pete te
mais tomoni te mokonzi akosalisa biso soki tobiyingisi na bozwi na motema mpe tosengi ye akosalela biso. Merci papa. Abou. Je n'ai fait que refaire les expériences que j'ai déjà faites pendant la retraite mort et résurrection, et ça m'a permis de me redécouvrir encore comme un chrétien qui doit mourir et ressusciter avec le Christ en faisant ce chemin de la croix, en refaisant ce chemin de la croix comme Jésus l'a fait. Et je suis particulièrement fier du fait que mes jeunes frères et sœurs aussi se soient décidés de participer avec nous autres, leurs encadreurs, parce que ça les réconforte aussi dans leurs initiations. Merci. Maman, vous avez été entraînée par votre fille Hélène Nyamwinda, qui est de Kinshasa, qui étudie à Kipako. Vous avez entraîné par elle à participer, même avec son petit frère. Est-ce que vous êtes content d'avoir participé? Au cours du pèlerinage, mpe tozalaki déjà tochange système ya kosambela mais lelo mpenza namoni na pèlerinage oyo donc caractère na biso bakatholike mpenza eza mais biso lokola tokoma faut kolokota basystème ya réveil en tout cas oyo ya catholique mpenza ndenge tozongeli ndenge ngai personnellement nazongeli namoni ke vraiment eleki kitoko mpenza nasepeli mingi mpona koparticipe na pèlerinage eza vraiment très important kanti mbala nsima soki nzambe apesi ngai lisusu makasi na kozangisa te. Et mpona nini ondimi kolanda fille ayo? Po vraiment ndenge aza ndenge ye moko azalaki aza koyeba ta kokende église te il faut forcer ye mais awa mpenza banda akoma elenge ya mwinda namona vraiment ke mwana ye makambo mosusu ye moko liso akoma korappele ngai yango wana vraiment nasepelaki kolanda ye na ya koparticipe mpe na pèlerinage na bango ya bilenge ya mwinda. Maman, est-ce que en tant que maman, tu peux dire un mot pour les mamans qui font leur étudier leurs enfants dans le Bas-Congo et qui parfois ne nous comprennent pas quand nous les invitons pour les retraites de Bilengnyamwinda et comme pour ce pèlerinage? Il n'y a que le groupe de Kipako qui a répondu. Vous pouvez dire quelque chose pour les mamans? En tout cas, ma maman wana na ndenge nga surtout ngai natinda mwana nanga na banda natinda ye na Kipako namona a changer depuis akoma bilenge ya mwinda a changer ba comportement a changer ayeba kosambela yango wana nazoyebisa ba mama oyo bamona kino kotinda mwana ba Kongo eza neti danger te kolekisa temps nga namoni ke en tout cas pona nga kuna depuis natinda mwana na Kipako na gagné mwana nanga pe a gagné ya tout a bakisi donc il y a ebele lisusu kati na ye. Merci maman. Juliette, tu peux te présenter et puis tu peux surtout nous dire ce qui vous a touché en profondeur dans ce pèlerinage. Premièrement, shalom. Shalom. Je m'appelle Juliette Massankene. Je suis Elengi Amwinda. Je viens de Kipako, du lycée Sacré-Cœur. Ce qui m'a vraiment impressionné dans ces pèlerinages est que c'est ma première fois de faire beaucoup de kilomètres, tellement que je suis très souffrante, j'ai des opérations partout. Selon le médecin, je ne peux pas marcher de longues distances. Mais ce qui était un peu étonnant, j'ai marché, je n'ai même pas souffert de pieds ni de mains, je suis vraiment en pleine forme. Et ça m'a vraiment aidé à prier le chapelet, à méditer. J'ai vraiment beaucoup appris la curiosité de voir de quelques villages. C'est ça vraiment. Mais mon espoir est d'arriver jusqu'à Mbata. Et donc pour vous, c'est quand même une constatation un peu étonnante que les médecins disent et vous ont défendu de faire des kilomètres et que vous constatez que le pèlerinage vous a donné la force de marcher sans problème. Oui,
Le pèlerinage pour moi beaucoup. Un peu j'étais la première personne. Devant, je marchais sans problème. Je peux même jouer, sauter dans ma pommade. Et là-bas, d'ailleurs, bientôt, on va dire, si vous voulez voir ma force, vous allez voir quand on va dire. Ok, merci. Manuela, tu es Yaya de Bilengi à Mwinda de Kipako. Ce sera en 6e l'an prochain. Oui. Bon, toi, tu as entraîné ta maman, que j'ai déjà interviewée. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire qui t'a touché dans ce pèlerinage personnellement? En tout cas, ce qui m'a touché, c'est que quand j'étais à la maison, je savais que je devais venir au pèlerinage, mais je n'imaginais pas cette distance. Mais je le fais. Le premier jour, c'était très bien passé. Le deuxième jour, je me suis sentie très fatiguée. Mais je me suis dit non, on ne va pas me prendre dans la voiture. Je dois marcher parce que c'était mon objectif de marcher jusqu'en Mbata. Donc je pense que je suis presque et j'y arriverai. Ce qui m'a vraiment, je trouve ça miraculeux parce que je n'ai jamais, depuis que je suis née, c'est ma première fois de faire cette distance. Si je suis aussi maintenant ici, c'est grâce au Bilengi. C'est grâce au Bilengi comment? J'étais à Kin, moi j'étais à Kin, je ne connaissais même pas que les Bilengi existaient. Ma maman a eu l'idée de m'envoyer à l'internat. Je suis partie à l'internat. Je suis entrée derrière au Bilengi là, seulement parce que c'est au village, on est enfermé pour me distraire. Et quand je suis entrée là-bas, ça m'a beaucoup édifiée. J'ai changé. À partir de là, je vois que je suis plus ce que j'étais avant. Et quand on a parlé de Matakunosi, j'ai invité ma maman, elle était d'accord. D'ailleurs, je lui ai dit, maman, tu sauras. Parce que je pense qu'on a dit 135 km. Moi, les 17 km que je fais pour aller à l'internat, je trouve ça c'est trop. Maintenant, 135, tu sauras. Elle a dit, avec Dieu, ça ira. Je vais arriver, j'ai dit. Donc, peut-être qu'on est là, on est avec maman et mon petit frère. On est venu prier pour toute la famille et pour tout le monde. Moi, j'ai amené mon intention particulière, c'est pour un ami qui est malade, qui est resté. Merci Manuela. Massamba, tu es depuis plusieurs années l'organisateur principal de ce pèlerinage. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce pèlerinage de cette année-ci et comment tu trouves l'évolution? Bon, ce qui m'a le plus touché, c'est d'abord le thème que nous avions pris, la prière silencieuse, la prière du fond du cœur, la prière intérieure. C'est vraiment, ça me révèle beaucoup de choses, même à moi-même aussi. Et je trouve que ça permet aussi d'apprendre à nos chrétiens comment prier réellement, l'essence de la vraie prière, et non pas la prière triomphale, je pourrais dire triomphale, ou la prière récréative, quoi, où les gens se retrouvent seulement pour crier, danser, chanter, un peu de yeki, non. C'est d'abord cela, et puis c'est cette discipline qu'on remarque dans la marche, dans la prière, quand on donne les consignes, les gens suivent. Et la troisième histoire, c'est la présence des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans le groupe, surtout dans le groupe qui est venu de Gisantou, et ça c'est une révélation. On doit vraiment féliciter tous ces jeunes qui ont voulu bien participer au pèlerinage. Au total, il y a combien de kilomètres? Au total, jusqu'à Mbata, nous faisons 105 km. Et alors, il faut revenir ici pour avoir le camion. Et on revient encore de Mbata à pied ici, ce qui fait 130. Alors, il faut continuer vers... c'est 200 km au total, 210. C'est ça. Mais à pied, c'est 130... C'est 130 km à pied. Ok, merci. Donc, depuis que l'abbé Thomas Lalo est curé ici, les pèlerins n'ont pas beaucoup de problèmes parce que l'abbé lui-même se charge de l'accueil au niveau de la restauration et au niveau même de l'hébergement des pèlerins. Hein? Et tout ça, c'est l'abbé qui fait sur ses fins propres. Même si nous devons ajouter quelque chose, mais d'abord, il compte sur ses fins propres. Et c'est comme ça qu'il nous accueille toujours. Nous sommes les bienvenus ici. Et parfois, le même geste se prolonge même jusqu'à Mbata. Même en Mbata, il y a des mamans qui préparent pour nous un peu de Thompson, un peu de... Je ne sais pas quel est son secret.